Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau Facebook Live. Le premier de rentrée, donc nous sommes le 7 septembre. J'espère que vous avez passé de belles vacances et que votre rentrée se passe bien, que vous vous êtes réénergétisé, que vous avez clarifié eh bien, tout cet espace intérieur pour créer à votre tour des projets régénératifs, éco-responsables et vivants. Aujourd'hui, je voudrais vous partager au fait les 4 erreurs à ne pas faire quand on veut se lancer dans un projet vivant et éco-responsable. Alors, où est-ce que vous pourrez retrouver cette vidéo d'inspiration? Vous pouvez la retrouver sur mes différentes pages Facebook, le groupe Éco-entrepreneur 5.0 Facebook, mais aussi vous la retrouverez prochainement sur ma page YouTube. Et si vous êtes abonné à la newsletter, eh bien, vous la recevrez dans votre boîte mail. Donc, avez-vous un projet? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez les questions, par où dois-je commencer? Je veux me lancer dans la construction d'un écolieu. Je veux me lancer dans la création d'un spa en pleine nature. Je veux me lancer dans la création d'un habitat insolite. Je veux me lancer dans l'éco-construction, dans l'habitat écologique. Bref, peu importe le projet, vous voulez aussi peut-être vous lancer dans le recyclage. Vous pouvez peut-être vous lancer dans le cycling. Vous voulez peut-être vous lancer dans la gestion des déchets. Vous voulez peut-être vous lancer dans les biotechnologies. Bref, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, au fait, j'aborde ces questions au quotidien dans la structuration des programmes internationaux qui démarrent justement pendant cette rentrée. Nous avons mobilisé des millions d'euros pour ces projets et je peux vous dire que nous n'avons fait aucune des choses dont je vais vous parler. Tout simplement parce que ces approches et ces méthodes sont à l'opposé du principe de régénération. Parce que ces méthodes et ces approches, eh bien, font que l'on pense la nature. Et je dis toujours, mais arrêtez de penser la nature. Arrêtons de penser la nature. La nature n'a ni tête ni ego. Et à chaque fois que l'on s'adresse à elle avec notre tête et notre ego, eh bien, on est juste hors connexion avec le vivant. Et cette hors connexion avec le vivant nous amène au fait à la situation que nous traversons aujourd'hui. Il est donc important aujourd'hui eh bien, de tirer les leçons, de faire les bons diagnostics, de poser au fait eh bien, les vraies solutions, mais surtout, c'est aussi de passer à l'action. Et c'est vraiment ce sur quoi, au fait, je travaille et j'aime travailler, que ce soit à l'échelle des programmes ou des éco-entrepreneurs que j'accompagne. Mais j'ai aussi conscience que ce n'est pas toujours facile pour eux parce que, eh bien, quand on va aller chercher le financement de son projet, eh bien, on a besoin d'un business plan. Mais à quel moment et comment on peut traduire un business plan? Quand on veut en effet aller chercher des financements locaux, eh bien, il nous faut une offre. Mais comment on va structurer cette offre? Donc, aujourd'hui, on traverse une période où les outils et les méthodes sont globalement en conflit avec l'objectif principal qui est celui dont notre planète a besoin, des vrais projets régénératifs. Et les vrais projets régénératifs, eh bien, commencent par vous, commencent par qui vous êtes. C'est vraiment ce que je transmets au quotidien, que ce soit dans mes grands programmes ou pour mes éco-entrepreneurs. Je leur donne vraiment des clés. S'ils les appliquaient, eh bien, ils verraient que, un, ils peuvent avoir des projets prospères, deux, ils peuvent créer au fait eh bien, des vrais projets régénératifs. Et trois, on peut en effet travailler avec la nature et prospérer. Et ça ne veut pas dire renoncer à tout. Ça veut dire peut-être changer. C'est pas peut-être. Changer certaines habitudes. Ces habitudes, elles ne sont pas tant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. Oui,
vous m'entendrez beaucoup parler de cette transformation intérieure parce qu'au bout de 40 ans maintenant que je suis dans ce domaine ayant géré différents programmes, eh bien, la grande difficulté, c'est pas ce qu'on fait à l'extérieur, c'est vraiment, voilà, c'est qui on est. Et finalement, aujourd'hui, la nature, la planète, elle est en train de nous le montrer tous les jours, grandeur nature. Et donc, c'est comment décoder ça, c'est comment apprendre ça. Donc, quelles sont ces 4 erreurs à ne pas commettre si vous voulez démarrer un projet régénératif, éco-responsable, vivant, équitable et avec des valeurs, des vraies valeurs écologiques, aussi bien au niveau de la gestion de la ressource et des écosystèmes que au niveau justement de la co-création avec ce vivant. Alors, quels sont donc ces 4 outils inutiles quand on se lance dans un projet vivant? Le premier, c'est faire une étude de faisabilité. Pourquoi cela ne sert à rien de faire des études de faisabilité? Pendant ces derniers mois, j'ai lu des tonnes et des tonnes et des tonnes de papiers à ne plus pouvoir respirer, d'études, de propositions qui n'ont jamais vu le jour parce que c'est juste du thinking. Les études de marché. Les études de marché, et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. J'ai échangé avec pas mal d'entreprises en 2020 qui sont lancées dans ces études de marché, qui ont lancé leur entreprise suite à ces études de marché et qui ont juste déposé le bilan en 2022. Les études de marché vont vous expliquer un certain nombre d'éléments d'appréciation sur ah oui, tel besoin, telle urgence, telle conséquence. Et donc, on va focaliser là-dessus. Et au fait, dans une situation de crise, eh bien, il n'y a pas plus instable que le marché. Donc, se baser sur un marché aujourd'hui pour lancer son projet est une erreur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Je reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait à la place de la faisabilité? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Faire un business plan en début de projet pour pouvoir aller chercher son financement. En 2 mots, si vous faites ça, vous êtes juste à l'encontre de ce que fonctionne l'écosystème. Quand la graine du gland tombe à terre, elle ne se dit pas, punaise, il me faut un business plan pour pouvoir finalement récolter le bois de ma forêt. Non. Elle va d'abord croître, créer une arbre, puis ensuite, eh bien, l'écosystème forêt va se mettre en place. Et c'est une fois que l'écosystème forêt est en place que l'abondance et la ressource existent. Et nous, on veut la ressource avant de créer la valeur et donc la valeur ajoutée. Donc ça, déjà, c'est juste à l'opposé du fonctionnement de tous les écosystèmes. Donc, à quel moment un business plan est pertinent? Et puis, ne pas avoir de vision à 5 ans. Eh bien, aujourd'hui, ne pas avoir de vision à 5 ans, eh bien, quelque part, c'est ne pas avoir de projet viable. Alors, si on remplaçait l'étude de faisabilité par ce que j'appelle le diagnostic croisé, lors de notre prochain bootcamp qui va être le bootcamp argent, où on va justement parler de comment mettre l'argent au service du projet, et donc qui est le 3e et le dernier bootcamp de l'année 2022 et qui est totalement complet pour cette saison finale, eh bien, on va vraiment travailler sur les investissements durables, sur les projets éco-responsables et surtout, on va voir comment on peut mettre l'argent au service de tout cela et à quel moment cette question arrive. Donc, eh ben, nous, on remplace dans les projets les études par le diagnostic croisé. Et le diagnostic croisé à l'échelle de chaque personne, c'est vous, où vous en êtes de votre pourquoi. Pourquoi vous voulez réaliser ce projet? Pour qui vous voulez réaliser ce projet? Quelle est la contribution que vous voulez amener au monde? Et pour moi, un projet éco-responsable et vivant, c'est faire de notre contribution, faire de notre passion, l'outil principal de notre développement et donc, eh bien, de cette croissance harmonieuse, équilibrée, je dirais alchimique avec le vivant. Et cela est tout à fait possible. La deuxième chose, eh bien, c'est faire le diagnostic du lieu. Est-ce que cette nature, ce lieu que vous choisissez, il est vraiment adapté? Ou est-ce qu'encore une fois, vous allez prendre le catalogue et puis vous allez dire ici, alors que ce lieu, il ne correspond absolument pas au site, même si les premiers critères peuvent en apparence être bons.
Donc, constamment, quand je suis sur le terrain pour les projets, eh bien, c'est ce premier diagnostic. Et ce diagnostic, il nous permet 3 choses. Il nous permet d'être agile, il nous permet de rentrer dans un processus évolutif et il nous permet d'avoir un impact minimum, donc, sur la nature. Deuxième, étude de marché ou force de proposition. Si vous voulez contribuer au monde, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le monde, il a besoin d'innovation, il a besoin d'entrepreneurs pionniers, il a besoin de personnes qui vont amener quelque chose de nouveau. Or, ce que l'on voit aujourd'hui se démultiplier, c'est une multitude d'idées similaires autour des écolieux, autour des lodges, autour des écologes, etc., etc. Tout le monde, eh bien, va relancer dans les 4 ans qui viennent les mêmes types d'offres, les mêmes types de projets, les mêmes types de propositions. Résultat des courses, on va se retrouver dans des processus à nouveau de concurrence. Et donc, le marché, qu'est-ce qui se passe quand il rentre dans ce processus de concurrence? On tire les prix vers le bas. C'est d'ailleurs à force de travailler comme ça que tous les low cost, que ce soit avions et offres, eh bien, ont aujourd'hui monopolisé, d'accord, tout cet environnement justement de création d'écosystèmes, de lieux, etc., et qui ont aujourd'hui un impact extrêmement négatif sur la massification des activités écotouristiques, de pleine nature, de bien-être et autres. Donc, comment être force de proposition? C'est compliqué. Qui dit force de proposition dit « Ok, alors si je deviens force de proposition, ça veut dire qu'il faut que j'éduque mon marché. » Oui, en effet. Et éduquer, faire de la pédagogie, ça coûte très cher. Donc, le bon outil, c'est de revenir à votre niche. Et on ne peut revenir à sa niche que si, eh bien, on va partager notre expérience. On va partager qui l'on est. Dans la formation éco-entrepreneur, je fais beaucoup travailler mes éco-entrepreneurs sur leur bio. Parce que dans leur bio, ils vont pouvoir déposer ce que j'appelle leur concept unique avec la nature. Et donc, les solutions qu'ils vont apporter sont à la fois des solutions inspirées de la nature, mais surtout des solutions qui vont être totalement uniques parce que connectées à qui ils sont, à leur ADN magnétique d'éco-entrepreneur. Et ça, personne ne peut vous le copier parce que chacun de nous est unique. Enfin, business plan ou structure projet. Si vous faites un business plan et que vous n'avez pas de structure projet, que vous n'avez pas une feuille de route, eh bien, ce sera très compliqué d'avoir des financements. En 2 mots, vous prenez tout le processus de votre projet à l'envers. Je sais que ce que je dis là va peut-être en choquer quelques-uns. Je sais que ce que je dis là, eh bien, va vous interpeller. Et si ça vous choque ou ça vous interpelle, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions et à me demander mais finalement pourquoi et comment. Mais c'est aussi tout ce sur quoi je vais vous accompagner tout ce mois de septembre pour que vous puissiez démarrer vos projets au bon endroit avec les bons outils au bon moment. Et vous verrez, eh bien, vous aussi, que le financement, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui arrive naturellement dans ce processus. OK? Donc, le business plan, il va vous permettre d'avoir un plan. Vous, encore une fois, on pense la nature. Et du coup, on n'a pas d'écosystème régénératif. D'où toutes les difficultés aujourd'hui à trouver les financements. La structure projet est un écosystème arborescent, au fait, qui va vous permettre de définir toutes les fonctionnalités de votre projet, aussi bien les liens organiques, les fonctionnalités entre les différentes étapes, les interactions entre les actions, le socle. C'est-à-dire que ça va vous porter et vous apporter un ancrage, eh bien, qui va être totalement unique. Et qui dit ancrage, dit alignement. Donc, où est-ce que moi je vais retrouver le business plan? Je vais le retrouver dans le plan d'action. Et tous les plans d'action étant budgétisés, eh bien, évidemment, on finance des plans d'action. Même pour les personnes qui partent de zéro. Enfin, ne pas avoir une vision à 5 ans vous pénalise. Alors, vous me direz, Sabrina, comment avoir une vision à 5 ans dans la situation actuelle? Eh bien, pour cela, je vous invite à retourner à la masterclass que j'ai partagée à ma communauté
Donc, dans le domaine de l'écotourisme, qu'est-ce qu'un visionnaire et comment créer une vision à 5 ans? Vous pourrez la retrouver dans ma chaîne YouTube, Zenage, les destinations du bonheur. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des entrepreneurs ont des offres et des services. D'accord? Et avoir une offre et un service, ce n'est pas avoir un projet. Et ce n'est pas avoir une entreprise stable et viable. Et parce que l'offre, c'est un panel de services ponctuels, instables, soumis aux aléas du marché. On a parlé du marché tout à l'heure. Alors que si vous avez un projet, c'est-à-dire que vous créez un écosystème et vous créez tout un univers avec des fonctionnalités interactives, eh bien, vous allez proposer justement une expérience, vous allez proposer une démarche, que j'appelle la démarche de progrès, et surtout, vous allez avoir un processus évolutif qui va vous porter, quelle que soit la situation que l'on traverse. Penser ou co-créer? C'est ce que je disais tout à l'heure, nous pensons la nature, nous marketons le vivant. J'avoue que ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait bondir constamment. Mais en même temps, c'est tout le challenge que nous avons à traverser. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, eh bien, on a tellement de demandes que on commence à être un peu surpassé justement par les demandes parce que justement aujourd'hui, c'est comment justement s'inspirer de ce que fait la nature pour mieux être au service d'elle. En 2 mots, c'est comment on va travailler avec la nature, pas selon nos règles, mais selon ses règles. Et comment on va travailler avec la nature selon ses cycles et selon, eh bien, quelque part, son propre processus régénératif. Soyons clairs, on ne va pas apprendre à la nature ce qu'elle sait faire déjà. La nature, si on lui laisse de l'espace, elle va s'autorégénérer. Donc, elle sait le faire beaucoup mieux que nous. En revanche, notre travail à nous, ça va être comment transformer toutes les formes de déchets physiques, liquides, et aussi toutes les autres formes de déchets aussi émotionnels et psychiques, etc. Comment on va nous transmuter et transformer tout ça pour que ça rentre à nouveau dans les cycles. Et encore une fois, ça nous ramène à travailler sur nous. Un autre outil que l'on utilise beaucoup, c'est vraiment le SWOT, c'est-à-dire le SWOT, c'est vraiment la première étape de ce qu'on appelle le diagnostic croisé. Comment on analyse les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques. Les forces, c'est-à-dire l'ancrage, l'alignement, la clarté et la feuille de route. Les faiblesses, c'est comment on va travailler et comment on va traverser nos incertitudes, toute cette phase de brouillard dans laquelle nous sommes, la dispersion, parce que en général, quand on feuillette dans le catalogue, on est dispersé, on n'est pas focus, et du coup aussi, on a du mal à mettre de la lumière sur les vraies compétences que l'on peut avoir. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que vous êtes dans la dispersion? Est-ce que vous avez plein d'idées à la seconde? Comment vous les mettez en forme? Comment vous apportez de la clarté sur ce processus? Et enfin, plus on va mettre de la clarté ici, plus on pourra voir les opportunités, parce que l'opportunité qui sera bonne pour Paul, elle ne le sera certainement pas pour Monique, et inversement. Donc, eh bien, comment chaque opportunité va me ramener à ma racine, c'est-à-dire à ce que moi, je suis venue apporter en termes de contribution. Et enfin, le point essentiel aujourd'hui qu'il est important de mesurer, c'est le risque. Investir dans des situations de crise, c'est prendre de risques. Alors, on a 2 options. Soit on fait la politique de l'autruche et on pense qu'en n'investissant pas, on va se protéger. Soit on considère ce risque, on le budgétise, on l'accepte et on décide de faire du risque notre meilleur allié pour créer justement des opportunités et pour donner plus de force, d'ancrage et d'alignement à notre projet. Donc, c'est un vrai savoir-faire, en fait, encore une fois, et qui est loin d'être juste un parcours intellectuel. C'est vraiment tout un processus de transformation aussi intérieure et qui va nous permettre, en réalité, d'accord, eh bien, d'avoir cette vision à 5 ans et d'investir dans notre vision à 5 ans. Donc, prendre en considération le risque et investir dans le risque, eh bien, c'est sortir du court terme pour aller vers le long terme. C'est totalement une balance alchimique. Alors, choisir une niche et non un marché. Pourquoi? Parce que le marché est généraliste.
et ce n'est pas le moment d'aller vers une activité généraliste. La niche est spécifique et donc la niche va vous permettre d'être en harmonie avec une catégorie d'acteurs qui vont vraiment avoir besoin d'un processus de transformation. Exemple, l'éco-responsabilité. Avoir juste un projet aujourd'hui éco-responsable, eh bien, c'est être sur un marché. Et un marché, croyez-moi, qui, même s'il a conscience et que nous sommes prêts à aller vers ça, nous ne sommes prêts qu'intellectuellement. Le processus de transformation n'est pas encore en place. Donc, ça veut dire que ce marché, il n'est pas encore mature. Et du coup, comment l'aborder sans y laisser des plumes? Je donne des exemples maintenant de niches. Les niches, c'est l'écotourisme, c'est une niche. Le slow tourisme est une niche. Les médecines naturelles sont une niche. Donc, même si vous êtes visionnaire et que vous voyez en grand, ben c'est important aujourd'hui de travailler sur une niche et d'utiliser tout ce que vous allez amener dans votre niche pour justement sensibiliser votre marché. Alors, je vous donne 5 niches de marché d'actualité. Aujourd'hui, par exemple, le marché de la mobilité douce est une véritable niche, à condition bien sûr qu'on aborde cette niche d'une manière spécifique et ciblée. Hier, je discutais avec une personne qui veut se lancer dans le vélo et qui a lancé tout un projet, mais qui a beaucoup de mal à décoller parce qu'il aborde un marché. Et donc, toute la saison, il n'a vendu, par exemple, que 4 offres. Alors que s'il abordait ce marché dans une niche spécifique, eh bien, il verrait qu'il va bénéficier de la vague actuelle. Plus de 660 000 vélos électriques ont été vendus, par exemple, en 2021. Donc, il y a une vraie opportunité. La gestion de l'eau. La gestion de l'eau va devenir une niche économique extrêmement importante, d'accord? Que ce soit l'eau que l'on boit, que ce soit l'eau que l'on réutilise, que ce soit l'eau pour arroser, etc., etc. C'est un enjeu majeur. Hier, à la télé, eh bien, beaucoup de piscines, ils ont montré, vont être fermées parce que cette eau va être nettoyée et va être réutilisée, par exemple, pour l'arrosage des jardins, parce qu'on passe par une phase de sécheresse qui s'éternise et qui continue et qui devient extrêmement problématique. Donc l'eau est en train de devenir de l'or aujourd'hui chez nous et une ressource extrêmement importante. La construction bioclimatique, l'architecture HQE, la haute qualité environnementale, ça c'est vraiment des niches, c'est-à-dire vous pouvez vous lancer que dans le HQE ou que dans la haute qualité environnementale ou que dans la construction bioclimatique. Donc, et chaque niche, a un panel et tout un processus, toute une filière de transformation. Enfin, le secteur le plus important aujourd'hui en lien avec la nature, c'est les déplacements humains, c'est le tourisme durable, c'est l'écotourisme, c'est le tourisme de nature. Aujourd'hui, le tourisme représente globalement le plus grand enjeu à l'échelle de notre planète parce que c'est l'une des 4 industries les plus polluantes. Donc, l'enjeu, il est juste énorme. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment un aspect que j'aborde beaucoup à travers l'écotourisme et le tourisme durable. Et en même temps, cette forme-là de tourisme, c'est une croissance de plus de 25%. Donc, en effet, ça reste un secteur qui crée énormément d'emplois. Ça reste aussi un secteur extrêmement fragile parce qu'on a vu, pandémie, guerre, etc. Eh bien, le premier impact, c'est l'activité touristique, mais en même temps, c'est l'une des plus grandes opportunités aujourd'hui vers lesquelles l'on peut tendre. Donc, c'est comment aujourd'hui, à travers toutes ces activités, on va pouvoir créer des vrais projets régénératifs. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui brièvement dans ce Facebook Live. Aussi parce que ces questions sont revenues et beaucoup de personnes, en fait, quelquefois, se dispersent à travers ce genre d'outils et ne voient pas nécessairement leur projet aboutir et donc ne savent pas structurer de projet, ne savent pas faire une véritable feuille de route, ne savent pas faire un business plan adapté, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le business plan d'action, quelque chose qui va démontrer au fait comment vous allez générer l'argent quelque part que vous allez proposer, que vous allez demander au fait, quelle est la valeur de ça. Et donc, c'est tout un autre travail. Une fille me disait, mais comment tu as
multiplier la valeur de l'investissement de 250 000 à 750 000. C'est tout un processus, un parcours en fait, et c'est tout un autre travail que juste avoir une méthode, un outil et un business plan. Donc, les amis, je vous retrouve tous les mercredis à 13 h pour vous amener vraiment à réfléchir à un point essentiel de la mise en place de votre projet ou du lancement de votre projet. Le deuxième rendez-vous de ce mois-ci, c'est la Masterclass Éco-entrepreneur 5.0 qui aura lieu le 20 septembre à 20h30. Et le troisième Masterclass, c'est ma Masterclass Éco-tourisme qui s'adresse essentiellement aux professionnels du tourisme puisqu'on va parler d'offres écotouristiques et de clients idéaux pour ce type de tourisme. Et comment justement aborder cette niche? C'est le 23 septembre à 11h30. Et bien sûr, l'atelier Projet Vivant qui aura lieu le 4 octobre, étant en stage de longue durée du 23 au 1er octobre et totalement en immersion en forêt et en haute montagne. Eh bien, cette semaine-là, je ne pourrai pas faire donc d'atelier Projet Vivant pour septembre, mais on le fera tout début octobre. Et tout au long donc de ces étapes, eh bien, je vais vous proposer, au fait, eh bien, de comment aborder chacune des étapes, comment la mettre en place, comment vous allez vous préparer au fait chaque étape. Voilà pourquoi aussi je vous ai préparé 3 ateliers offerts et au bout de ces 3 ateliers, je vous propose eh bien, de faire tout un mapping de l'étape où vous êtes, une espèce de bilan de compétences. Mais voilà, c'est juste pour le nommer, mais en réalité, on va beaucoup plus loin que le bilan de compétences. C'est vraiment faire un mapping de la situation où vous êtes. Vous allez recevoir très prochainement, au fait, ces ateliers et ça va vous préparer à la masterclass que je vais vous présenter le 20. Et à tout ce que je vais vous proposer donc tout au long de ce mois de septembre pour que vous puissiez démarrer votre rentrée en douceur et surtout pour que à votre tour, d'accord, c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre, vous puissiez créer des projets rémunérés et mettre l'argent au service de votre projet. Croyez-moi, jamais il y a eu paradoxalement autant de moyens que cette période, d'accord? Mais jamais on a été autant challengé parce qu'au fait, eh bien, le challenge, il est sur la qualité, sur la structure de votre projet, sur la manière dont vous allez l'aborder. Ça fait plus de 33 ans que je fais ce métier. Ça fait plus de 33 ans qu'on m'appelle pour structurer ce qu'on appelle des projets performants dans le processus de régénération. Et croyez-moi, quand on structure des vrais projets, eh bien, on peut capter autour de ce projet des milliers, voire des millions d'euros. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Mais ça commence par, avez-vous une vraie structure projet? Avez-vous une vraie vision de votre projet à 5 ans? Êtes-vous ancré et aligné? Comment votre projet va vous permettre d'apporter votre contribution, c'est-à-dire déployer votre être? Pour moi, la forêt, c'est un être qui se déploie, en fait. Elle ne se pose pas toutes ces questions, en fait. Elle est. Et c'est en travaillant avec cet écosystème, selon ses règles, que l'on arrive à co-créer, justement, et à développer ce processus régénératif. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce premier mercredi de la rentrée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et vous, où vous en êtes de tout ce processus? Que faites-vous? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui vous challenge? Et quelle est votre meilleure opportunité en cette rentrée 2022? Il nous reste 3 mois et demi avant la fin de l'année. Et 2023 va apporter d'autres nouveautés et d'autres challenges. Comment aimeriez-vous finir ce dernier trimestre de l'année 2022? Je vous embrasse.
m'a convaincue dans la présentation de Sabrina, c'est tous les projets qu'elle a réalisés jusqu'à aujourd'hui, qui sont des projets de grande envergure. Et je me suis dit que si elle avait réussi à monter ça, c'était la bonne personne en fait. J'ai connu beaucoup de formations où les gens n'ont rien, enfin ils veulent te former alors qu'eux-mêmes n'ont rien réalisé. Et du coup là, ça a été voilà, le bon choix je pense.